Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on utilise CamDraw et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour obtenir les différents types de composés que voici. Donc on va voir comment est-ce qu'on utilise la formule stylisée, les projections de Newman, les formules semi-développées, les conformations chaises, ainsi que le modèle de Gillespie, soit les modèles en perspective finalement. Avant de commencer à regarder tout ça dans les détails, il y a quand même certaines choses qu'il faut qu'on mette en place. Alors la première chose, c'est qu'il faut utiliser le bon format, parce que évidemment il y a tout un tas de formats qu'on peut employer pour pouvoir dessiner les molécules. Donc vous allez mettre le format ACS, qui est le format de l'American Chemical Society. Donc pour pouvoir faire ça, vous allez cliquer sur File, et là vous allez choisir Apply Document Settings From. Et ici, vous allez cliquer sur ACS Document 1996. Alors, de mon côté, c'est déjà fait, donc je ne vais pas cliquer dessus. Autre chose aussi, c'est que une fois que ça c'est fait, vous voulez avoir toutes les barres d'outils nécessaires. Vous voyez que moi, j'ai plein de barres d'outils installées. Alors, pour vous assurer que vous, de votre côté, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir dessiner ce que vous avez à dessiner, vous allez retourner dans la barre d'outils et cliquer sur View. Et vous voyez qu'ici, eh bien, j'ai plein de barres d'outils qui sont déjà cochées. Donc, Main Toolbar, General Toolbar, Style Toolbar, Object Toolbar. Ok, je pense qu'on n'a pas besoin d'autres. Ah ouais, potentiellement Chemical Symbols, mais ça vous indique ici, par exemple, est-ce qu'on a une charge positive, charge négative, etc. Bon, ça, c'est vraiment des petits détails ici. Je pense pas que vous ayez besoin de ça, mais tout le reste que j'ai coché, je vous le remontre, hein. Voilà, ce sont les barres d'outils dont vous avez besoin pour pouvoir commencer. Alors à partir de là, commençons à apprendre un petit peu comment est-ce qu'on fait des formules stylisées. Donc la première chose qu'on va faire, c'est simplement dessiner une chaîne. Voilà. Vous voyez, hein, j'ai cliqué ici et je peux dessiner une chaîne qui est relativement longue. À partir de ça, si je veux rajouter des éléments qui sont simples, je vais cliquer sur la liaison simple ici. Et puis voilà, je peux rajouter des groupements méthyl ou potentiellement des groupements éthyl. Si je veux que ma liaison soit double, je n'ai qu'à recliquer, voilà, sur la liaison. Si je veux changer de sens à la liaison, vous voyez que je n'ai que à rappuyer et ça fonctionne. Ok. Si vous voulez des liaisons triples, ici vous pouvez choisir dans les multiples liaisons. Sinon, moi ce que je vous donne en fait, c'est des raccourcis. Vous voyez qu'à chaque fois que je glisse sur une liaison, il y a un petit carré bleu qui s'affiche. Et bien là, vous pouvez décider d'avoir une double liaison ou une triple liaison. Comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai appuyé sur 2, le chiffre 2, ça me fait une double liaison. Ou appuyer sur 3, ça me fait une triple liaison. Appuyer sur 1, ça remet une simple liaison. Donc le truc qui est très pratique avec CamDraw, c'est tous ces petits raccourcis-là. Autre raccourci que vous pouvez employer, et bien ça c'est pour mettre les liaisons en avant ou en arrière. Si je veux que cette liaison, par exemple, soit en avant, je vais appuyer sur W pour Wedged Bond. Je peux aussi faire en sorte qu'elle soit en arrière, et à ce moment-là, je vais utiliser une liaison hachurée, donc H pour hachurer. Ok. Vous avez plein de petits raccourcis comme ça. Aussi, tiens, une autre chose que je vais faire, je vais mettre une triple liaison ici, j'ai appuyé sur 3. Si je veux arranger ma molécule, parce que vous voyez que l'angle ici n'est pas respecté, je veux un angle de 180 degrés. Alors je vais sélectionner, donc je vais prendre l'outil de sélection, voilà, j'ai sélectionné la molécule. Je vais appuyer sur CTRL-SHIFT-K, et ça va arranger ma molécule. Donc j'ai appuyé sur, en même temps, CTRL-SHIFT-K. C'est un petit truc que je peux vous donner. Autre chose, des petits raccourcis. Si vous voulez rajouter des fonctions, eh bien vous pouvez utiliser les lettres des atomes que vous voulez rajouter. Par exemple, une fonction alcool, vous voulez rajouter donc un atome d'oxygène. Vous appuyez sur O. Et voilà, automatiquement, ça va vous mettre un alcool. Disons que vous voulez rajouter un amine. Alors, appuyez sur N. Voilà.
ça vous met un azote, et puis du coup, ça complète automatiquement les hydrogènes. Si je veux mettre une double liaison ici, donc je vais appuyer sur 2, vous voyez que l'oxygène disparaît automatiquement. Donc voilà, hein, ici les petits trucs pour les formules stylisées. Petite chose, si vous voulez mettre des types de liaisons qui soient complètement différents de ce que vous avez indiqué ici, et que vous tentez un raccourci qui ne fonctionne pas, vous pouvez ici choisir l'outil de texte. Et vous allez changer directement ici le nom de votre atome. Je ne sais pas, moi, on va mettre du fluor, tiens, voilà. Voilà, maintenant vous pouvez le taper, tout simplement. Voilà pour les formules stylisées, je pense que je n'ai aucun autre petit truc à vous montrer. Alors je vais supprimer ceci. Faisons maintenant les projections de Newman. Pour faire une projection de Newman, vous allez avoir besoin de certains outils. Alors ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur View, et là vous allez aller dans Templates. Vous allez cliquer sur Conformers, here, donc là les conformers, vous cliquez dessus. Et vous voyez ici, voilà, vous avez les projections décalées et éclipsées. Alors vous cliquez dessus, et vous faites apparaître votre projection de Newman. Vous voyez que là c'est tout petit, sélectionnez le tout, et agrandissez votre projection. Voilà. Si vous voulez aussi, vous pouvez le tourner dans le sens que vous voulez. Voilà. Vous pouvez rajouter des groupements, disons, ajoutons un alcool, hop. Vous voulez rajouter un méthyle, vous appuyez sur C. Vous voulez rajouter, je sais pas moi, amine, vous appuyez sur N, etc., etc. Donc, vous voyez un petit peu comment ça marche. Donc voilà pour les projections de Newman. Autre outil pratique. Si vous voulez faire des formules semi-développées, vous allez cliquer sur le texte, ici, et vous allez écrire toute votre molécule, disons CH3, CH2, CH2, CH3, et vous voyez qu'ici vous n'avez aucun indice. Alors vous allez cliquer dessus, et ici, cliquez sur Formula, et hop, ça met tout en indice pour vous. Et voilà, vous avez une formule semi-développée qui est déjà prête. Maintenant, qu'en est-il des conformations chaises? Vous avez plusieurs choix, vous voyez ici que dans la barre d'outils qui est à gauche, vous pouvez choisir ici, cyclohexane, voilà, cliquez sur votre cyclohexane, vous pouvez choisir la conformation chaise de votre choix, puis après vous pouvez rajouter tout simplement des liaisons et indiquer les substituants que vous voulez. Une autre façon de faire pour avoir plus de détails, encore une fois vous pouvez cliquer sur View, ensuite Templates et Conformer, et vous choisissez la conformation que vous souhaitez. Par exemple ici vous voyez que vous avez une conformation chaise, hop, vous pouvez l'agrandir, et changer les différents substituants et les rajouter ici. Donc voilà, ça c'est pour les conformations chaises. Vous avez aussi le choix pour les conformations bateau. J'enlève ceci. Alors pour finir, on va voir comment est-ce que on fait des modèles de Gillespie. Alors là, ça va être très simple en fait. Vous allez choisir la chaîne de carbone, donc Chain Tools. Vous allez représenter une chaîne. Alors vous voyez que cette chaîne-là, elle est très petite par rapport à celle-ci. Alors, prenez l'outil de sélection et vous agrandissez le tout. Bon, j'ai pas envie de travailler avec autant de carbone que ça, donc je vais juste en effacer quelques-uns. Voilà, on va juste travailler avec 3, ça va être très bien pour cette fois. Ok. J'utilise encore l'outil de sélection et là, je veux que tous mes carbones soient apparents. Donc j'appuie sur C. Voilà. Vous voyez que tous les carbones sont apparents et tous les hydrogènes sont apparents. Soit dit en passant, vous pouvez utiliser ça du coup pour faire une formule semi-développée avec des liaisons apparentes. Alors, ceci est fait.
Sauf que là, je veux vraiment voir mes différentes liaisons avec mes hydrogènes dessus. Alors, le truc que j'utilise, c'est que je vais faire apparaître les liaisons, voilà. Et vous voyez que ça met les liaisons dans tous les sens. Mais ça, c'est pas grave, parce que vous l'arrangerez après. Alors, je veux qu'il y ait des liaisons en avant, d'autres liaisons en arrière. Alors, liaison en avant, je vous rappelle, le raccourci, c'est W pour Wedged Bond. Là, W, hop, W. Ensuite, je veux que ceci soit en arrière. Voilà, je vois bien que il faut que le carré soit vraiment sur la liaison. J'appuie sur H pour hashed, la liaison hachurée. Et voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à mettre mes atomes d'hydrogène. Donc là, je vais au bout de la liaison. Vous voyez que je suis au bout de la liaison. J'appuie sur H pour mettre l'atome d'hydrogène. Hop, 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 H, H, H. Voilà, évidemment, vous voyez que ma molécule a une drôle de tête, hein, donc ce que je vais faire pour l'arranger, c'est que je vais appuyer sur CTRL majuscule et K. Là, je vais agrandir le tout pour voir à quoi ça ressemble. Ceci ne me satisfait pas, donc je vais encore appuyer sur CTRL majuscule et K. Là, c'est mieux arrangé. Je peux appuyer plusieurs fois. Ah, là, c'est très joli. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai appuyé sur CTRL majuscule et K. Là, vous pouvez tout simplement ajuster vos liaisons. Vous voyez qu'il y a certains en avant, en arrière qui ont disparu, bah, c'est pas grave. Wedged, donc W, W, puis en arrière, hashed, et voilà. Vous avez ici un modèle de Gillespie. Évidemment, ça c'est une façon de faire. Si vous trouvez d'autres trucs, allez-y, hein. Il y a probablement des manières plus courtes de le faire. Donc voilà. Une fois que vous avez représenté les molécules que vous voulez représenter, vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller sur Microsoft Word, dans votre document Word sur lequel vous faites votre travail. Vous sélectionnez votre molécule, vous la copiez, vous la collez dans le document Word, et si à un moment donné, dans le document Word en question, vous voulez faire une modification, vous n'avez plus qu'à double-cliquer sur la molécule dans Word, et ça va vous rebasculer sur ChemDraw, et vous allez pouvoir faire votre modification, ça va le changer automatiquement en même temps sur Word. Donc voilà pour le petit tutoriel de ChemDraw.